Salut tout le monde, je m'appelle Romain Valette, je suis comédien et jeune réal et aujourd'hui on a Feuillette Libourne, meilleure boulangerie de la ville, avec Pixie Prod pour pitcher mon projet de série. Allez, venez. Alors pourquoi cette interview? Parce que j'aimerais vous pitcher mon projet de série, vous expliquer un peu qui je suis, les objectifs qu'on a avec l'équipe, pourquoi ce projet série en fait aussi, vous l'emmener, vous l'expliquer un petit peu plus et comment chacune et chacun peut contribuer à faire naître ce projet. Je m'appelle Romain Valette, je suis comédien, ça fait 5 ans maintenant. Je suis arrivé vraiment par hasard dans ce milieu, donc je remercie encore l'homme au chapeau blanc qui, sans le vouloir, je pense, m'a fait arriver dans ce milieu-là. Je raconterai cette anecdote un peu plus tard, au plus curieux. Donc j'ai commencé par cette figuration. C'était dans une série qui s'appelait Das Boot. Et du coup, je me retrouve avec des acteurs internationaux, anglais, Tom Wachila qui jouait dans Game of Thrones. À l'époque, je regardais Game of Thrones et tout. Donc, pour moi, c'était un truc de fou. J'ai eu la chance de rencontrer deux diarcastes vraiment adorables et qui m'ont vraiment bien dirigé, qui m'ont bien expliqué un peu comment ça fonctionnait. Donc Émilie et Alicia Gauthier. Après, j'en ai rencontré d'autres, Laurent Noguera, Adèle Bruchère, Laura Balassuria, enfin plein d'autres qui m'ont bien aidé, qui m'ont bien expliqué comment ça fonctionnait. J'avais besoin de voir beaucoup de figurations au début. Et un jour, je me retrouve à discuter avec Julie Ferrier sur un tournage, sur une série qui s'appelle Crime Parfait. Julie qui est adorable, très abordable. Donc, dans ce milieu, ce qu'il faut, c'est oser, quoi, c'est faire les choses. Et comme moi, j'ai une phrase qui me guide depuis toujours, qui est le seul combat perdu d'avance, c'est celui auquel on renonce. Je me suis dit, voilà, là, c'est maintenant qu'il va falloir l'appliquer, quoi. Donc, j'y vais. Donc, je commence à faire des photos pro, avec des professionnels. Je commence à travailler un peu, faire des petites formations d'acting. Et je décroche mon premier petit rôle dans une série qui s'appelle Je te promets, réalisée par Renaud Bertrand, que je remercie encore, que c'était vraiment ma première expérience, un moment fou, quoi. C'était avec Bruno Sanchez, Hugo Becker. C'était dans les années 70, j'avais les cheveux longs. Enfin, pour moi, c'était vraiment dingue. C'était très loin de ma vie d'avant, quoi. Pour moi, c'est vraiment un pur kiff, c'est vraiment une récréation, même si c'est professionnel, ça reste que du plaisir. Par contre, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment des gros passages à vide où il se passe rien, mais on est personne, quoi, dans ce milieu-là. Ça peut très vite décoller, ça peut très vite s'arrêter. Je suis encore qu'au début, mais je m'éclate. Il y a 2 ans, je décide d'allier ça à ma première passion qui est depuis tout petit, qui est l'écriture. Et j'écris et je réalise mon premier court-métrage. Donc c'est un court-métrage qui a été tourné il y a 2 ans et demi à peu près maintenant. J'ai allié l'écriture, qui est ma passion, à mon nouveau métier. Et donc j'ai écrit ce court-métrage comme si j'avais, comme je le dis à chaque fois, comme si j'avais un budget à Marvel. Moi, j'y connaissais absolument rien techniquement à la réalisation. Donc j'ai fait lire ce cours à un pote qui avait sa boîte de prod, donc KGJ Film. Et Joris me dit, c'est cool, c'est osé. Il me dit, c'est bien, il y a un petit truc, je vous spoil pas, mais dans ce court-métrage, il y a un truc qui sort un peu du commun. Et puis il me dit, moi je te suis, je te produis si tu veux. Donc c'est comme ça qu'est née la collab avec lui, avec son équipe, avec Michael Place, avec Julien Gaznon. Et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils m'ont du coup encadré et remis un peu les pieds sur terre aussi des fois parce que je m'enflammais sur les trucs qui me disaient voilà, reste calme, tranquille, ça va se faire. Parce qu'encore une fois, j'y connaissais rien, j'avais beaucoup d'envie, j'ai beaucoup d'ambition, mais là voilà, il y a des choses aussi, il y a un cadre à respecter. Donc. Et du coup, c'est un projet qui aurait normalement dû coûter 30 000 € avec la location de lieux, de voitures. J'avais plusieurs corvettes, donc des clubs de corvettes à démarcher. Des tournages dans des hôpitaux et tournages essentiellement au château Hérigoy, donc je remercie encore Bruno de m'avoir prêté le lieu, c'était exceptionnel, quoi. Donc vraiment, il y avait beaucoup de choses réunies, c'était très compliqué, mais ça s'est fait. On a tourné tout ça en 3 jours, on tournait 17-18 heures par jour, c'était énorme, mais l'énergie était là et en fait ce projet a pu se faire aussi parce que grâce à l'énergie et la bienveillance de tout le monde. Et je me souvenais d'une personne qui m'avait dit qu'il fallait oser dans la vie, de Julie Ferrier du coup, et je l'appelle et je lui dis écoute Julie, j'ai écrit un cours, j'ai un rôle, quand je l'ai écrit, je pensais à toi en fait, je visualisais vraiment Julie dedans, je lui dis est-ce que ça te tente? Et elle me dit ouais, vas-y je suis partant. Donc là, c'était en fait, tout était réuni. Pour moi, c'était vraiment, je me dis, c'est nickel, on y va, quoi. Et puis le résultat est là, le résultat est plutôt cool. Moi, je suis assez perfectionniste, donc je vois plein de petits trucs, mais vraiment, en tournant 3 jours, 17 heures, c'est un truc vraiment cool. Et ça s'est fait parce qu'il y avait une superbe énergie. Et comme mon écriture a continué, j'ai décidé de transformer ce court-métrage en épisode pilote. Et qui du coup donne naissance à la série aujourd'hui, que j'essaie de produire, de réaliser, qui est La Partie. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, ce court-métrage part en festival. À la suite d'une infiltration dans les parties de poker clandestines, dont une ayant mal tourné, Tom, jeune policier trentenaire, décide de continuer son enquête malgré l'interdiction de ses supérieurs. À la base, il enquête sur un homme de la pègre, qui est étroitement lié à une famille du grand banditisme.
Et petit à petit, il va se rendre compte qu'on lui a pas confié cette enquête par hasard. Donc il va continuer sa quête, quitte à braver son statut de jeune policier et au final se perdre et ne plus savoir dans quel camp il se trouve. Avec mon équipe, avec Rudy, Marie, Julie, et plein d'autres personnes qui interviennent de près ou de loin, on sait que ce projet est ambitieux, mais on sait aussi qu'il est réalisable. On sait qu'on va donner toute l'énergie qu'il faut pour arriver au bout. Donc avec notre asso, avec Tignalo Productions qu'on a créé avec Rudy, tout le monde, on intervient dans des organismes donc, de financement, de conseil, de gestion, les dossiers des boîtes de prod, le CNC, l'ALCA. On enchaîne tous ces rendez-vous pour monter des dossiers de financement, trouver de l'argent pour être dirigé, voilà. Parce que le nerf de la guerre, c'est le financement pour arriver à notre but, qui est la réalisation et la diffusion de cette série. En parallèle, on a ouvert un compte Hello Asso, sur lequel vous trouvez tout le dossier de prod, donc le pitch, qui je suis, ce que j'ai fait, ce qu'on souhaite faire. Vous découvrez un petit peu plus la série aussi, l'univers qu'on souhaite créer. Et après, donc c'est ouvert aux dons. Il n'y a pas de minimum, on a eu des dons de 10 € et jusqu'à 1 500 €, donc c'est des dons énormes pour nous. Il n'y a pas de montant plus que d'autres. Nous, ce qui est important, c'est en fait de voir que les gens sont emballés, les gens veulent nous suivre. Ça donne une force énorme en fait pour continuer, quoi, pour aller jusqu'au bout. Maintenant, on va mettre les bouchées doubles. On va aller chercher ce financement. On va aller continuer à honorer tous ces rendez-vous. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc voilà, on y va à fond. Et surtout, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Ça nous donne beaucoup de force. Tous les messages qu'on reçoit, voilà, moi je réponds à tout le monde, toutes celles et ceux qui m'envoient des messages, des MP, des trucs, des SMS, je réponds. Et c'est avec plaisir que je vais vous pitcher notre projet, qui, je le rappelle, est ambitieux mais vraiment réalisable, quoi. Et en avant-première aussi, je peux vous raconter que on va tourner un teaser dans quelques jours, qui tourne donc du coup autour de cette série. Donc ça va être bien sombre, bien comme je veux, quoi, qui va bien refléter la série, et je pense qu'on va diffuser ça dans quelques semaines, donc peut-être avant Noël, peut-être pour un cadeau de Noël, à voir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toutes celles et ceux qui nous suivent, parce que vraiment ça donne de la force. À très vite.